Ouais, là, capillairement, il s'est passé un truc, mais on va pas en parler, hein. Hey yo, c'est Florian Nguyen. On a tous des petites histoires perso plus ou moins flippantes qui nous sont arrivées dans notre magnifique vie. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de mes aventures qui me sont arrivées et que je trouve à mon goût plutôt bizarres. C'est ce genre de situation... T'as pas trop d'explications en fait. Allez, c'est parti pour ma première histoire. Par contre, du coup, on va se mettre dans une ambiance un peu tamisée. Attendez, là, c'est parti. Là, on est mieux, hein. Bon, c'est parti. Ma première histoire commence maintenant. C'était à l'époque où j'habitais à la campagne. J'étais au collège, j'avais entre 12 et 14 ans. Avec des potes, on s'ennuyait de fou. Donc on est en 2004-2005, et pour vous situer à peu près, MSN, c'était encore la mode. L'iPhone, Instagram et la tectonique n'existaient pas encore. Donc on est sur une époque où l'ennui est fort présent, hein. Donc on est chez un pote et il trouve dans son garage un pistolet à air comprimé. Alors pour sa défense, même si je suis contre les armes à feu, le pistolet à air comprimé n'est pas soumis à une autorisation à partir du moment où la puissance du tir dépasse pas 7 joules. Et là, clairement, c'était pas le cas, donc voilà, on risquait rien. Et c'est avec les mêmes petites balles en plomb qu'on utilise pour le tir à la carabine à la fête foraine. Hein, bon, tu sens un peu la connerie des adolescents qui ont une arme à feu entre les mains. Alors non, on n'est pas débiles, hein, on n'a pas été dans le jardin pour tirer sur des canettes, histoire d'alerter tous les voisins. Nous avons pris un sac à dos, mis le pistolet et le plomb dedans, et on a enfourché nos 3 vélos, direction la forêt, pour y tirer sur des petites cibles en papier contre un arbre. Donc, on part de chez mon pote, qui vit un peu plus haut que moi dans la ville. On traverse les rues tranquillement, puis on arrive devant chez moi. Et devant chez moi, il y a une grande route départementale. Cette route, elle est entourée de forêts, et il n'y a pas énormément de monde qui y passe. On prend la route départementale, et on roule pendant au moins 5-6 minutes, et sur le bord de la route, bon, il y a toujours des ronces, des grillages, des arbustes, qui ne nous permettent pas d'accéder tout de suite à la forêt. Et c'est là qu'un de mes potes voit au loin une clôture blanche en béton, et du coup, c'est facile à franchir, et parfaite pour attacher nos vélos au bord de la route. On les attache sur la clôture et puis ensuite on marche à peu près 100 mètres, histoire d'avoir toujours un visu sur nos vélos. On se met parallèle à la route pour pouvoir tirer sur les cibles en papier. Alors oui, je rappelle, on n'est pas débile, hein, on ne se met pas face à la route, histoire que quand on tire, on touche une voiture. Voilà, et puis ensuite on tire, on s'amuse, voilà, c'est ce qui était prévu. Voilà. Au bout de 5 minutes, on entend le glissement d'un pneu, un gros dérapage. On tourne la tête vers la route et on voit une voiture noire un peu plus loin que nos vélos. Donc là c'est la folie, on prend le pistolet, le plomb, tout, on met tout dans le sac, on fourre tout, et puis on se met à courir vers les vélos. Et le temps qu'on arrive au vélo et qu'on commence à prendre la fuite, et ils nous barrent la route avec la voiture. Les 2 mecs sortent de la voiture. Ils ont des lunettes noires, une veste en cuir noir, enfin tout habillé en noir. Il y a même un d'eux qui a un talkie-walkie. Et quand ils sont sortis de la voiture, ils avaient une pose trop bizarre, genre ils étaient comme ça, et puis c'est comme s'ils tenaient quelque chose dans la main, dans le dos, genre une arme à feu, je sais pas. Et l'un d'eux, qui n'a pas de talkie-walkie, il nous dit: vous faites quoi ici? Du coup, ouais, là, à ce moment-là, tu vois, on est un peu flippé. Je rappelle, on a entre 12 et 14 ans, donc du coup, on sort un bon gros mytho. Du coup, on se promène. Ouais, je l'avoue, on n'était pas très inspirés. Et là, le mec, il nous dit, ok, on appelle la police. Et là, on se regarde avec mes potes, et tu le vois qu'on a la même question dans la tête. C'est pas eux, la police, mais c'est qui? Alors, il faut savoir qu'aussi dans ma petite ville, il n'y a pas la police. Enfin, oui, il y a la police municipale, mais il n'y a pas la police. Il y a la gendarmerie, oui, mais pas la police. Et si c'était des gendarmes en civil, ils nous auraient dit, bon, on vous emmène au poste de la gendarmerie, mais pas au poste de police. Donc là, on est vraiment en flip total avec mes potes, et puis on n'a pas envie de se retrouver au poste de la gendarmerie, et puis on va se faire niquer par nos parents, tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a un des 2 hommes qui nous dit, ok, vous prenez vos vélos, et on vous suit jusqu'au poste de police. Donc ok, alors ils appellent pas la police, mais ils nous emmènent au poste de police. Donc on prend nos vélos et ils nous suivent derrière avec la voiture en warning. Et comment j'avais l'impression que la route elle était longue, mais longue. En plus sur le trajet, on passe devant chez moi. Là j'imaginais mais le pire des scénarios, genre tu vois ma mère ou mon père en train de sortir dehors et qui voit son fils avec une voiture en warning derrière. Et là pendant le trajet, on se parle avec mes potes. On est en train de se dire, mais putain, on va se faire niquer par nos parents. C'est qui ces mecs? Pourquoi? Comment ils savaient qu'on était là? Et du coup, on se regarde et puis on se dit, faut semer ces mecs. Et dans ma ville, comme dans beaucoup de villes, il y a une gare SNCF avec des rails, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Et les rails de train sont sur le trajet.
Et il y a pas mal de jeunes dans la ville. Je pense que tous les jeunes de ma ville connaissent un petit passage qui fait qu'on passe sous les rails. Voilà, c'est un accès piéton et encore, il est très petit. Du coup, il faut se baisser pour y passer. Mais vu qu'on est petit des bases, du coup, on n'a pas besoin de se baisser. Et puis nous, sur nos vélos, on a juste à baisser la tête et puis c'est fini, on passe tranquille. Et en voiture, tu ne peux pas passer par là. Pour pouvoir accéder à l'autre côté, il faut faire un grand détour. On est sur la route, on se prépare, on a les mains moites, on stresse bien sûr. Et puis arrivé à 10 mètres du petit passage, on accélère. On roule, on pédale. On passe sous le petit passage, on a juste à baisser la tête, ça passe. Et là, je me retourne et je vois la voiture derrière nous qui est bloquée par le passage. Et l'un d'eux sort et crie. Il a crié, donc je pense que c'était parce qu'on les a semés, mais aussi parce que je crois qu'il y a un de mes potes qui avait fait un doigt d'honneur, mais voilà, je suis pas sûr de cette version, mais je suis quasi sûr, voilà. Et là on roule, on regarde derrière nous s'il n'y a pas les mecs, et on va jusqu'à la maison de mon pote, et on reste toute la journée cloîtré dans sa chambre, on bouge plus, on regarde pas la fenêtre, on flippe, voilà. Et du coup dans sa chambre, on se pose plein de questions, bien évidemment. D'où ils ont su qu'on était là. On s'est posé aussi la question, mais pourquoi ils n'ont pas su qu'on ne prenait pas un bon chemin? Parce que le chemin qu'on a pris pour prendre le petit passage, c'est pas du tout le bon chemin pour aller à la gendarmerie. Mais vraiment pas du tout. Ensuite, il a fallu que je rentre chez moi et j'avais qu'un stress, c'était de croiser ces mecs. Parce que là où je me dirigeais, c'est par où on est passé. Finalement, je suis rentré chez moi, tranquillement. Mais la question reste un mystère. Était ces personnes. Et quand tu as 12 ans, bien sûr, ton imagination, elle surchauffe. Tu vois. Alors peut-être qu'on est tombé sur 2 membres d'une mafia et on est tombé sur leur domaine, ou peut-être que voilà, c'est juste 2 mecs qui ont voulu nous faire flipper. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment une question que je me pose encore aujourd'hui. Qui étaient ces gars? Et si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Je serais curieux de savoir. Je passe à la deuxième histoire qui est un peu plus courte que la première. C'est parti. On est dans ma période de lycée et j'ai 16 ans. On est en 2008 et j'ai un gros groupe de potes. Tu vois, ce genre de groupe où on se kiffe de fou. On a des délires entre nous, on se voit tout le temps, on passe du temps ensemble, il y a une embrouille, on est tous ensemble, enfin bref, voilà. C'est un gros groupe de potes. C'est le samedi soir, on a passé toute la journée ensemble, comme d'habitude, et on a faim. Donc on mangeâme chez le maître kebabi. Puis on décide de rentrer pour passer une soirée chez un pote. On va chez le pote, tout se passe bien. Bon, tu connais ce genre de soirée, au bout d'un moment ça sort dehors, fumer des clopes et compagnie, et on est en train de parler dehors. Il commence à se faire tard, il est 3 h du matin, et on marche dans la rue, tous ensemble. Il n'y a plus aucune voiture dans les rues, donc on marche sur la route. Ah oui, je suis au courant, oui, c'est extrêmement dangereux. Oui, je l'avoue. Là c'est le genre de soirée où il y a une longue discussion entre potes. On se lâchera jamais, on sera toujours unis. Des bros pour la vie, tu vois ce que je veux dire? Et puis à un moment, on parle plus trop. On marche, juste. On marche. De temps en temps, je me retourne parce que j'ai une sensation trop bizarre. Et là, du coup, je l'exprime au gars. Les gars, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression qu'on nous suit. Et là, il y a un de mes potes qui tilte direct. Il me dit, wow, mais mec, j'ai la même impression. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous espionne. Et là, on rigole, on se retourne, parce que la situation, elle est bizarre. Et surtout qu'on a la même sensation tous. On se met à marcher un peu plus vite et on parle de ça sur le chemin. Il y a même un de mes potes qui lâche des « Ouais, s'il y a quelqu'un qui nous espionne, vas-y, monte-toi là !» Tu vois, le truc un peu con. Voilà. Et là, chacun rentre chez soi avec cette sensation trop bizarre. On est unis, mais on a flippé parce que voilà, on a senti un truc tous ensemble, comme s'il y avait quelqu'un qui nous suivait. Le lendemain, au lycée, grosse dispute. Mais genre, très grosse dispute. Machin parle avec machin dit des trucs sur machin, grosse embrouille, le groupe s'éclate. Le groupe s'est séparé, mais je continue à parler à quelques-uns, parce que c'est des amis d'enfance et que ces histoires, ça m'était vraiment passé au-dessus. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est le destin qui a provoqué l'éclatement du groupe? Ou est-ce que cette chose qu'on a sentie près de nous a provoqué cela? Voilà, je me suis toujours posé la question si c'était une coïncidence.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me dites vos théories, hein, je suis curieux de voir ça. Même si vous avez d'autres histoires aussi, pareil, vous mettez dans les commentaires. Je lirai tout ça, je suis curieux de voir ça. N'hésitez pas à mettre aussi un gros pouce bleu pour me soutenir si vous avez aimé la vidéo. Et puis de partager, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est gratuit, voilà. Et aussi, si vous voulez rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, très important, de activer la cloche pour rater aucune de vidéos. Voilà. Et puis vous pouvez faire un petit tour dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux, Discord, Instagram, Twitch, TikTok, Facebook, Twitter, enfin bref, vous allez voir ça. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, portez un masque, c'est très important. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!